Magique. Eh, c'est bon. Le paysage est fantastique. Nouveaux amis turcs. Classe, hein. Classe. Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, une nouvelle aventure, nouveau vlog. Il est 4h50 du matin. J'ai dormi 4 heures. Vous allez comprendre pourquoi. Premier réveil dans la belle ville de Göreme en Turquie. Très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ben. Et nous sommes en direct de la Turquie, car oui, en ce moment, je poste une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire pour m'encourager, à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup. Et comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube? Ça se passe sur mon compte Instagram, Ben & Co. J'espère que vous êtes prêts pour le show, car ça vaut largement le coup de se lever tôt et de dormir peu. Salatalık domates aldım. Aldım. Tamam, size bir de yumurta işte. Oh my god, le petit déjeuner de l'hôtel. Regardez-moi ça. Il y a tout sur la table. On dirait des petits déjeuners de restaurant quoi. Avec cette vue en face. Oh là là, c'est splendide. Mais que demander de plus, sincèrement? Oh là là, ce miel, ça m'a l'air dingue. Vous devez sûrement vous dire, mais est-ce qu'il est parti se recoucher? Parce que là, il est 8h30. Et donc, moi, sous les coups de 6h, quelque chose comme ça, ouais, 6h30, peut-être max, je suis retourné dans ma chambre. Et non, je suis pas parti me recoucher. J'arrivais pas à dormir. J'ai bossé sur la vidéo qui devrait sortir ce soir sur ma chaîne YouTube. Enfin, vous l'aurez déjà vu depuis longtemps normalement. Magique. Alors j'ai pas encore prévu de programme pour aujourd'hui, mais justement je vais profiter du petit déj pour réfléchir un petit peu à ce qu'on va faire, ce qu'on va voir aujourd'hui, pour éviter bien évidemment de refaire la même chose qu'on a fait hier, en sachant qu'ici il y a plein de choses à voir et à faire. Oh là là. Non, je ne pars pas à la guerre. Je viens de louer un scooter pour 150 lire turques, un petit peu moins de 15 €. Donc on va se faire une petite après-midi balade. On va aller explorer des vallées. J'ai pas envie de faire un tour en quad parce que j'ai rencontré des personnes justement hier qui faisaient des tours en quad.
Et le problème, c'est que ça marche par groupe. Et moi, j'ai pas envie de suivre un groupe. Ça m'embête d'être derrière les autres, etc. J'aime bien être libre de mes mouvements, faire ce que j'ai envie. Donc j'avais la possibilité ou de louer un quad, mais c'est un peu cher. C'est 500 lire turcs, un petit peu moins de 50 € pour l'après-midi. Où il y avait la possibilité de louer un petit 50 cm3. Et ben j'ai pris le scooter, donc et ben voilà, on est parti. Alors j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais pas mon permis de conduire avec moi, mais j'avais une photo attestant que c'était bien moi et mon permis de conduire, et ils ont été cool, ils m'ont laissé louer le scooter, bien évidemment aussi avec le passeport. Et vamos. Je vais pas vous mentir, un scooter, ça change la vie. On va pouvoir faire beaucoup plus de choses aujourd'hui. C'est le premier stop que j'ai trouvé sur la route. Alors il faut savoir que la poterie, c'est très prisé dans ce coin de la Turquie, en Cappadoce. Et là, on est dans un magasin de poterie où ils vendent justement leur création. Alors j'ai vu quelqu'un dehors en train de faire de la poterie. Je sais pas si la dame prenait des cours. Elle avait l'air d'être une débutante assistée par un professeur. Très sympa. Bon on va pouvoir reprendre la route, hein. Direction le prochain stop. Je ne sais pas encore qu'est-ce que ce sera. Cette journée nous réserve bien des surprises, je pense. Y a pas à dire, hein. C'est classe le scooter. Tu t'arrêtes où tu veux, quand tu veux, pour admirer les spots que tu veux. Là j'ai pris un peu de hauteur. Je me dirige en direction du village de Ürgüp et j'ai remarqué ce petit spot et je me suis dit tiens, je vais aller voir. Et c'est splendide, hein. C'est interminable. Et il n'y a que comme ça, en prenant un petit peu de hauteur, que tu peux vraiment bien admirer l'immensité de ce paysage et l'immensité de la Cappadoce. C'est splendide, hein. Coucou le scooter, il est là-bas. Le secret pour conduire à une main, faut pas aller vite. Et puis aussi, il faut avoir déjà conduit un scooter. Alors là, je suis dans une cave à vin. Il y a du vin traditionnel de Göreme qui s'appelle le Senevi. J'ai droit à une petite dégustation. Moi, j'ai pris un vin de Grenade. On va tester. Jamais goûté du vin de Grenade. C'est bon. Le problème, c'est qu'on sent pas une goutte d'alcool, quoi. Tu peux boire ça comme du jus de pomme et finir et finir pompette en 2 secondes. J'ai rencontré d'autres Français. Oh bah. Ouais, mais je suis en scooter. Hein. Pour reconduire, il faut choisir. Allez, merci, ciao. Je vais juste, par curiosité, tester le vin de Göreme, s'il vous plaît, monsieur. Là, on teste le vin spécial de Göreme, un vin rouge. Pardon, pas de Göreme, de Cappadoce. Oui, il est bon. Très bon. Classique, du vin rouge. Teşekkür ederim. Alors je picole, mais je vous ai même pas dit où on est. Je viens de m'arrêter dans le petit village d'Ortahisar, à quelques kilomètres de Göreme. Et en face de nous, juste ici, c'est
le château d'Ortaizar. Alors, 50 centimes l'entrée du château, 5 lire turcs. J'ai l'impression d'être un soldat de la Première Guerre mondiale avec ce casque. Un poilu dans les tranchées. T'es chez Collet. Ça grimpe, hein? Ils ont mis des escaliers artificiels. Bien sûr, c'est pas ceux d'origine, hein, qui nous permettent de pouvoir arriver au sommet du château. Alors, non seulement l'avantage d'avoir un scooter, c'est de pouvoir t'arrêter où tu veux, quand tu veux. Là, je sais même pas ce que c'était. J'ai vu juste un peu de monde, je me suis dit, wop, il doit y avoir quelque chose par ici. Et en fait, c'est un point de vue. On se croirait un peu à la dune du Pilat, avec les fameux escaliers et les gens qui montent pour aller admirer la vue. Et je me dis, en fait, quand tu dois avoir une voiture ici, ça doit être le top de se lever super tôt le matin et d'aller admirer les montgolfières dans des endroits où tu peux pas forcément accéder à pied, des endroits qui prennent un petit peu de temps. Moi, je n'ai pas de voiture, mais de la terrasse, c'était quand même pas trop mal ce matin. J'envisage quand même de le faire, sûrement un petit lever du soleil de l'endroit où j'étais hier, sur le point de vue en haut de Göreme. Alors là, on est sur la route, hein, pour aller toujours à Urgup. On n'est pas très loin d'ailleurs de... Je crois même qu'on est rentré dans Urgup. On est à l'entrée, tout simplement, de Urgup. Des paysages à perte de vue à chaque fois, hein. C'est vraiment beau. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, je viens juste d'arriver à Urgup. On commence par ce mini marché, ou devrais-je dire plutôt stand de souvenirs. Tiens, des savons, ça me rappelle Mardin.
Alors l'endroit où je me suis arrêté juste avant n'avait pas grand intérêt. Donc j'ai continué toujours sur Urgup dans les hauteurs. Et là on est encore sur un autre point de vue où on peut admirer justement la ville d'Urgup et le paysage tout autour. Chocolat. En fait, ce qui est génial ici, c'est quand tu sympathises avec des gens, tout de suite, on te propose si tu veux un truc. Il m'a proposé, tu veux une bière? J'ai dit non, ça va, je suis en scooter, c'est gentil. Pourtant, c'est pas l'envie qui manque. Hein. Mais je préfère pas prendre de risques aujourd'hui. T'es chez Koulé Delim. Les gens sont sympas et sociables, c'est ça qui est agréable ici. Alors là, on peut avoir accès aux maisons en prenant un petit peu de hauteur. Ces maisons creusées comme ça. Dans la pierre, c'est joli, mais alors par contre, on dirait des squats quoi. Qu'est-ce que c'est sale? D'en bas, ça paraît pas aussi sale. On voit pas l'envers du décor là. C'est plein justement de déchets. C'est un peu dommage. On va essayer quand même de rentrer dedans pour voir ce que ça donne. Oh, c'est dégueulasse. Voilà. Ouais. Peut-être des gens qui ont dormi ici, hein, c'est possible. En même temps, t'es abrité du vent, de la pluie. Mais d'en bas, par contre, c'est joli. Et d'en haut, c'est joli aussi avec la vue. Waouh, celle-là, elle est stylée. Allez, va pas tomber, pas maintenant. Pas après tout ce que t'as fait, Ben. Pas une main. C'est pas le moment. Super. Ouais, c'est toujours pareil. Hein. Ça reste quand même très joli. Hein. Alors autant le premier endroit d'Urgup où je me suis arrêté, je l'ai trouvé un petit peu sans intérêt. Autant ce côté-là d'Urgup, je le trouve vraiment très intéressant. J'ai collé des limes.
C'est grave joli Urgup, hein. Je viens de m'arrêter et je constate que c'est plein de petites places. En face c'est un petit parc, plein d'endroits où se poser. C'est complètement différent de Goreme. Goreme, t'es vraiment au cœur de la nature. Et on l'a vu hier, hein. Alors que là, ça fait vraiment plus petit village, quoi. Regardez-moi ces endroits. C'est beau, hein. Aziz Baba? Aziz Baba? C'est le... C'est le mime Marceau. C'est le mime Marceau. Ça va et vous? Aziz Baba? C'est vous? D'accord. Alors au Moyen-Orient il y a Ali Baba et en Turquie il y a Aziz Baba. À Goreme. Je suis à Goreme. Et moi je viens de Paris. Vous parlez français? Paris même. Où ça? Avignon? Ah, génial. Mais vous travaillez ici? Ah d'accord, vous avez un magasin ici. C'est un magasin d'antiquité? Ouais, c'est ça. Antiquaire. Vous parlez bien français, bravo. C'est bien. Moi je sais dire moustache. Boyok. Boyok. Boyok boyok. Çok boyok. Belle moustache. Bon bah teşekkür ederim monsieur Aziz. Merci beaucoup teşekkür ederim. Au revoir. Très accueillant les gens ici. C'est vrai, hein, j'ai appris 2 mots, ça sert d'aller chez le barbeur. Je sais dire moustache, boyok. Büyük, grand, boyok, moustache. Çok boyok, belle moustache. Ah, le casque, ça m'a donné la coupe à Wolverine. Il manque plus que les griffes là. Et c'est réglé cette histoire. 17h48 pour changer. En même temps, je vais vous dire, j'ai pris un super petit déj ce matin à l'hôtel. Bon, même si c'était un peu tôt. Et ensuite, la dame de l'hôtel qui s'occupe des petits déj, elle est trop gentille. Elle m'a servi une assiette de riz avec des pois chiches et tout. Donc, j'avais pas super faim. Puis là, je profite d'être à Urgup pour m'arrêter. Alors, un burger. C'est pas dans l'original. Et je sais même pas ce que j'ai pris, pour être honnête, j'ai fait confiance au serveur. Il m'a dit prends celui-là, il est bon, c'est un truc fumé. J'ai dit bon, fallait. De toute façon, je comprenais pas la carte. Ça s'appelle le Fumeçi, 31 lire turques, donc à peu près 3 €, avec un Nayran à 4 lire turques. Donc en fait, pour à peu près grosso modo 3,50 €, et bah tu manges tranquille ici en terrasse à Urgup. Et j'en profite pour dédier d'ailleurs le repas du jour et l'épisode au tipeur. Et aujourd'hui, je voudrais remercier Willy à la bonne franquette. Il sent bon en tout cas. Il n'est pas très grand, très gros, mais bon, franchement pour le prix c'est correct, hein. Celui qu'on avait mangé avec les abonnés à Alaçatı, il était vraiment bon pour le coup. Et c'était vraiment par pur hasard. C'est comme ça, des fois on s'arrête sur des spots par hasard et on trouve des petites adresses sympas. Parfois c'est un peu moins bien entre guillemets, hein. Mais des fois il y a vraiment de bonnes surprises. Ouais, ça reste bon, c'est pas non plus exceptionnel. La ville d'Urgup est vraiment sympa. À l'attaque.
dois vous avouer que c'est pas très agréable là de conduire. Je sais pas ce qui se passe, le temps se couvre. Il y a beaucoup de vent. Et je reçois plein de poussière dans les yeux. J'ai pas de lunettes en plus, parce que j'ai perdu mes lunettes de soleil. Putain, j'ai l'impression de faire un remix de la Grande Vadrouille avec ce casque. Alors j'étais en train de rouler tranquille et tout d'un coup j'ai vu cette grotte qui a attiré mon regard, donc j'en ai profité pour m'arrêter. Stylé hein. Par contre je mange la poussière là depuis tout à l'heure, il y a du vent. Je vais vous montrer un truc. Il y a quand même des sacrés points de vue hein. Regardez-moi ça. Et puis là, il y a zéro touriste hein. C'est pas comme tout à l'heure où on s'était arrêté. À certains moments, on se croirait un petit peu au-dessus du Grand Canyon, pour ceux qui connaissent, aux États-Unis. Alors, il y a énormément de vent, donc là, ça devient de plus en plus difficile pour conduire le scooter. Oh là là, je vais pas trop m'approcher du bord. Le paysage est fantastique de ce côté-là. Regardez-moi ce que je viens de trouver. Il y en a qui se sont mis trop bien. Mais là-bas, avec un van à l'ancienne, comme les hippies, une tente en mode camping sauvage. Un feu exceptionnel. Nasılsın? Turkish? France? Oh là là, magnifique. Oh, de la pastèque. Ouais, grand plaisir. Teşekkür ederim. J'ai les mains un peu... Voilà, c'est pas grave. Teşekkür ederim. L'hospitalité turque, Turkish hospitality. Magnifique. Yes. Are you sleep? Are you sleeping here? Very good. C'est trop bien, n'empêche, hein, t'es à l'abri du vent, de la pluie, de tout. En fait, j'étais sur la route là pour Zelvé. Et je suis tombé sur ça, je me dis bah tiens je vais m'arrêter. T'es chez Koulel hein. Je suis trop bien là avec mes nouveaux amis turcs. Ils m'ont proposé de m'asseoir avec eux. Je leur ai dit ouais mais là faut que je me dépêche, je dois rendre le scooter, c'est la fin de journée. Je devais aller à la Love Valley mais finalement j'ai changé mes plans parce que il m'a dit que la Love Valley c'était mieux de voir le matin au lever du soleil et pas au coucher du soleil. Il m'a dit que je verrais rien du tout. Donc du coup bah, j'en profite au final. C'est ça le mode quand un imprévu tout peut arriver. On change nos plans sur un coup de tête. Je suis trop bien avec eux là. Ils sont trop sympas. Ils m'ont appris un nouveau terme en plus pour dire frère. Normalement ici en Turquie les gens disent souvent AB. Et lui il dit kanka. Kanka. Bro. Yes. Bro. Yes. Bro kanka. 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 Voilà, j'ai appris un nouveau mot aujourd'hui. You are our new kanka. Kanka. Yes. Et eux, ils sont d'Ürgüp. Donc le village, la ville qu'on a fait tout à l'heure. Et ils vont passer la nuit ici. Teşekkür ederim. Et ils boivent l'alcool local. What is the name again? Raki. Raki, voilà. Raki. Turkish raki. Turkish Raki, c'est en fait, ça ressemble un petit peu à du pastis. C'est une boisson à base d'anis. Ici, les Turcs sont très friands de cette boisson. Donc voilà, franchement, ils sont trop bien. Trop bien avec le feu. Ils vont manger là ce soir. En rigolant, je leur ai dit s'ils allaient faire des
des Ürküp kebab. Kebab. Yes. Voilà, il est en train de préparer là-bas. He is kebab man. Your kebab man. Yes. Ouais. Iron Man. Kebab man. Hey kebab man. Batman. Yetmen amına koyayım ne Batman'ı. Oğlum sövme. Hepsi de böyle değişik mecralarda yayınlayacak. Niye sövüyorsun? Classe, hein. Classe. Avec la vue en face. Que demande le peuple? Pas besoin de grand chose pour être heureux. Bon, il me restait un peu de temps. Genre à peine 30 minutes. Je me suis dit, allez, je vais quand même en profiter. J'ai envie de voir la Love Valley. Tant que j'ai le scooter, c'est maintenant qu'il faut en profiter. Toujours écouter les locaux en voyage. Ils connaissent leur coin. Là, c'est le coucher du soleil. Donc forcément, s'il se couche ici, il se lève ici. Donc là, on est au-dessus de la Love Valley. Après, l'avantage que le soleil se couche de l'autre côté, c'est qu'au moins on peut avoir les couleurs du soir de notre côté à nous. Mais c'est vrai qu'au lever du soleil, ça doit être quand même beaucoup mieux. Voici donc la Love Valley avec les fameuses formations rocheuses appelées cheminées de fées. Ça a plutôt des têtes de glands ou de champignons, mais c'est beau en tout cas. De retour à l'hôtel, j'ai passé une excellente journée. J'espère également que vous avez passé un excellent épisode en ma compagnie. C'est ce qu'il y a de mieux à faire franchement, de louer un scooter et de partir à l'impro sans suivre un groupe, suivre seulement ses envies. Ça m'a rappelé mes grandes heures thaïlandaises, vietnamiennes, cambodgiennes de mes voyages en Asie du Sud-Est. On louait les fameux scooters à 5 € pour 24 heures et on partait vadrouiller comme ça. C'était magnifique. Bon, là c'était un petit peu plus cher, mais ça valait le coup. Je regrette d'ailleurs de ne pas être parti un peu plus tôt, mais après j'avais pas trop le choix parce que en m'étant réveillé tôt, j'étais un petit peu fatigué. Après j'avais 2-3 trucs à finir, donc je suis sorti en début d'après-midi. Après ils ont été super sympas puisque j'avais pas mon permis avec moi, mais j'ai pu leur montrer une photo. Donc non, franchement, top. Et au final, j'ai vraiment fait tout ce que j'ai voulu. Parfois, j'aimerais que le temps puisse s'arrêter, mais c'est pas possible. J'aurais aimé avoir encore plus de temps. Et le truc, c'est qu'il m'avait dit, tu rentres à 8h hein, pour rendre le scooter. J'ai dit, ouais, ok, pas de souci. Tu feras le plein avant. Ouais, pas de souci. J'ai pas eu le temps de faire le plein parce que la station, elle est à l'opposé, à 4 km. Donc du coup, je l'ai payé 20 lire turques. Je lui ai dit, tu me dis combien je te dois? Il m'a dit 20 lire turques. J'ai dit, ok, un petit peu moins de 2 €. Il me reste plus qu'à vous dire comme d'habitude, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager. Si vous avez l'opportunité de venir un jour en Turquie, la Cappadoce, c'est quand même à faire. C'est one of the places to be here in Turkey. Je vous laisse sur de belles images de la magie de la Cappadoce. Et je vous dis, comme d'habitude, quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao.